wana tozolanda ebondeli ya papa azokende kobondela epai na nzambe azofongola kiti na biso ya ntongo na lelo wana bisika ezwi yo oza ya kotelela. Seigneur Dieu, tu es le Dieu de tout amour, le Dieu de toute faveur, le Dieu qui assure et qui protège, le Dieu qui nous accorde la faveur d'identifier par son nom, le Dieu qui nous offre le temps favorable de nous rassembler en Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié, laisse que ton nom soit élevé. Car tu feras l'étude de la différence entre tes saints et les mouvements de ces cultes. Sois les dieux qui commandent, sois les dieux qui assurent. Je voudrais, Seigneur, qu'au travers de la modération de ce matin, ton onction de grâce soit au rendez-vous. Sois les dieux qui complètent nos manquements et nos faiblesses. Loin le prédicateur de ce matin, loin le modérateur de ce matin. Nous ne voulons pas être seuls dans la dimension des hommes, mais nous voulons être dans la dimension de l'esprit et du surnaturel. Au travers des cantiques de ce matin, que ton trône soit bougé, que le ciel soit ouvert, que la pluie des bénédictions et des grâces soit en ces lieux, afin que ces lieux sanctuaires de grâce soient un lieu de bénédiction, de puissance et de démonstration de ta gloire. C'est dans cela que nous bénissons, Seigneur, le début de ces cultes, et en vertu de l'autorité que tu me confères, je m'en vais taire toute force contraire à ta volonté. Je m'en vais taire et soumettre à ton pouvoir toute principauté, toute autorité. Accepte, ô Dieu, de déverser un chant de grâce et de puissance, d'ouvrir, Seigneur, les églises de cieux, de nous impacter dans la dimension jamais atteinte. Que ceux qui viennent enseigner soient délivrés, ceux que nous suivons en direct au Père loin différé, soient délivrés et vivre en faveur. Car, Seigneur, tant que tu es avec nous, nous n'aurons peur de personne. Que toute gloire te revienne au nom glorieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous déclarons ce culte ouvert. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous avons la présence en Nzambe na ntongo na lelo. Nalingi koyebisa moto moko na ntongo lelo que nous avons la présence en Nzambe. Bien-aimé, sala effort batongo lelo ya komona bolamu na Nzambe likolo ya bomoi na yo. Bien-aimé, Bible ezoloba, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, na évité problème na yo na tongo na lelo ezali. Mais nalingi koyebisa yo que moto toye la présence na ye na tongo lelo aza na solution ya ba problème na biso. Moto oto zolanda na tongo ya lelo aza capable ya kopesa yo témoignage après culte d'adoration ya tongo na lelo. C'est pourquoi nazebisa mwana na Nzambe moko na tongo na lelo afin ke amema makanisi na ye liboso ya trône na Nzambe. Bible soloba, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, pendant le moment où nous avons adoration, nalingi koyebisa moto moko amema bapense na ye liboso na trône na Nzambe. Bible soloba, na trône na Nzambe eza na moto moko oyo aza na position ya kovanda. Bible soloba que les 4 êtres vivants et les 24 veillards va se prosterner bango nyonso. Basoloba, tu es saint. Baso déclaré saint et saint. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te présenter le roi des gloires. Na yiko yebisa moto moko na tongo lelo
Quand on a se prosterner l'émotion à sa différent, la mission à ce moment-là, à sa solution, il y a un problème. Bien-aimé, commencez déjà à prier. Commencez déjà à élever le nom de l'Éternel. Commencez déjà à glorifier celui qui est assis sur le trône. Et la Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de nous. Et il y a un moment quoi il pousse dans les négociations ensemble. Moi, quoi, ça conscient que même à l'amour qui vous a dans ma place, il n'est pas dans ma place, il est dans ma Et il a dit ça, moi, encore. Quand on a mon cœur, ça dit tu peux être. D'abord, il proche dans ma couffie, donc tu peux aller dans la couffie. Maintenant, on a dit que on a dit Jesus. Si on peut couper ça comme un zambi. Il y a des gens qui coupent là. Il y a des gens qui ont un zéro. Vous savez, même dans la foule, il y a des gens. Si ça s'y a raté à Yélo, il y a des livrances à Yélo. La journée à Yélo. Elle dit s'approcher du besoin de zambi. Elle dit pour s'adopter à Yélo. Vous savez, dans la présence de Dieu, un cœur solide peut devenir un cœur liquide. Ça c'est fait. Je suis dans le livre d'Anne Samuel. Je suis en train de voir Anne à la montagne. Anne a prié et dit ceci. Éternel Dieu, je reprends mon cœur au devant de ton trône. Alors est-ce qu'il y a une personne qui peut reprendre son cœur? Est-ce qu'on peut les chanter tous ensemble? Jamais n'abouya. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Commence à prier, commence à dire à Dieu, Seigneur, quand il est bon, ça va
Est-ce qu'on peut le sentir? Jésus ne change pas.
Est-ce qu'il y a une personne qui peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Dis à Dieu, Seigneur, laisse-moi. Laisse-moi faire tout dans ta présence. Laisse-moi faire tout dans ta présence. J'aime les personnes qui viennent de la présence de Dieu et commencent à parler à l'âme. Ça j'aime. Ça j'aime. Ça j'aime comment ça sonne. C'est bien agréable.
Est-ce qu'on peut monter?
Soyez concentrés. Soyons concentrés sur le monde de la présence de Dieu. Et les gens qui sont en train de voir, c'est bizarre. La Bible dit, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est quoi ton problème? Mais qui te journalise à l'église de ton malheureux? La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. La lumière est arrivée. Bien-aimé,
Le Dieu des solutions est ici. Esprit de Dieu est là connecté dans sa belle tombe avec nous. Comme on a monté la première qualité. Comme on a dit, la première qualité. Mais on a fait dans le livre, on a compris avec nous. Esprit de Dieu est là connecté. Nous puissons être ici. Pour toucher les maladies. Jean a pris son sang. Bien-aimé, moment où nous allons, et ça, moment où nous allons tout pour la moment où nous allons quelque chose pour la moment pendant que déclarer on a ensemble les colons, il y a bon victoire et colons, il y a bon pendant que confesser on a ensemble les colons, il y a bon ensemble les colons, il y a bon les colons, il y a bon projet pendant que confesser pendant que déclarer pendant que on a ensemble quelque chose qui Oh,
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et ils arrachent au danger. Amen. Tous les choses, il y a ma préparation. On va préparer qui les louange et le goyamo à ton alléluia. Tous les chants de pilotage, on va préparer qui les motionnaires. Laisse-moi te dire que le Dieu de la Bible apprécie déjà supériorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu le dis que la Bible a pas pour la yo. Amen. Oui, avant que dans les cas, dans le moment de la mission et la prédication, voilà, je vais ma maman Mifi, ce qui a dans la Westika, à côté de Poussa na pour nous témoigner, pour la pour ensemble, Oyo, vous avez à saluer le Seigneur de Dieu. Amen. Amen. En tout cas, Nagina pour nous ensemble. Parce que ça, vous avez le bolam. Il faut y avoir beaucoup de misaïe. Ceux qui vont monter dans la télé, nous voyons qu'on a besoin d'ensemble. Ceux qui ont des mettons sous le monalité. Dans la salle, il y a des milliers de commis, moi, il y a une passe. Parce que pour les gars, il y a beaucoup à prendre un coup de passe.
En tout cas, nakangai ka suki ya balabala. Nazongi na ndako na yoki mukupasi c'était lundi. Mardi, mercredi et sipai lisusu. Na telemi na bite na tonga na hôpital place na kende kolanda CPN na ngai. Nazongi na komi batie thermomètre 39. La minute ya kotanga o makile eza te, tension emati nde oza boyisika eza ya komata. Makila eza te. Na age na ngai nauti na ndako ntina mama minimi. Nazala na makila te na ngai natambola ndeni. Na mama minimi bazongisa makila te. Nafandi wana batiminga mpona ozwa premier soin bakomelinga kisi moko esala 7500. Tellement si que mataki namoni 73 000. Na be mobali na ngai na ese na minute nazaka na $10. Mais bakomelinga kisi esali 73 000. Ayebisinga na otina mbona bite na okoka kotambola te ntina na telefone na infirmière moko azao. Atina inga 40 000. Bandeko. L'État 40 000 ezokoma na sali grace. Nazalaki kanga bebe nanga oyo ya 4 ans. Mwana bandolela. Bazwinga bakebombanga na sali mobi bato bazalaki te. Ni kopesa traitement, ni kosala intervention babombinga. Na umeli ekomi 14. Mwasa mokolo hôpital ayebisi bango mwasi oyo asali crise depuis kala aza na seni ifale kobenga mobali na ye boyebisa ye ke mwasi asali crise aya ozwa ye okesaka toyebisa ye babengi mobali nanga batunde papoza o naza mosala okesaka soki mosala esili oye bandeko na fandi wana ti 21 babengi mobali nanga lisusu o papa mwasi nasambela awa o mama si problème ezali boyebisaka kasi nga aza mosala atuka balobi te 21h bayeye bisa o papa tu ya na hôpital place mo sinaka na keri ambai nanga ekoma akomi na ba 21h azinga wana o ifoto ke na hôpital mo za la cité verte la grâce abimi na prince azim transport to comme na hôpital to komi 23h dan yebiti to komi akomi na hôpital wala bayebisi il faut que sana awate ayebisi docteur wana lobi avana bimana mwasi na nga opesa premier soin na ntongo na okende boye na kokende te tofanzana bazokisi makila leta nasalaki crise bazwi totema batenga na monoko docteur ayebisi bango avana banda traitement il faut yebimisa totema eza ya monoko basali effort babimisi na ye lamuka na 4h ntango nalamuki nazwi traitement esili na ye zonga eso na mama minimi nazwi traitement esili bayebisinga ke mwana azobouge te na minute oyo ifo tosala césarienne namona esimba ye te nalobi senge eza ya 8 mois nakosala césarienne te na ye nakutani na paster nasololi na ye tobanzi bapriere zeme ekomi 9 mois na mars naboti te nakoti 10 mois na avril naboti te nakoti 11 mois na mai naboti te nayeba paster tokutani tosololi docteur ayebisinga ifale césarienne toprie na paster boyeti na ye songa docteur ayebisinga okesa bana moni eta eza bien kota échographie na koti nazongi ayebisinga sava fo na provoke yo nazongi na ye na ntongo avana kende nakutani na paster tokondeli nazongi nakomi na hôpital docteur abanti atie sonde atie bakisi batie sonde depuis 7h sonde ye kwe ya 15h soki docteur apesi kisi douleur emati soki force akisi esili douleur esili nafandi wana ba 19h paster abengi nayebisi paster papa moi eza te douleur ezomataka te ezalaki paster nayebi te tokuye na paster esili 21h douleur ye makasi 22h na ebota naboti mwana place oyo mwana fandaka mai oyo esalaka bebe avivre ezalaki misu te mwana misubeli na libumu azovivre nanie wana naboti docteur ayebisi mama omoni naza boye obakiselinga 1 plus d'expérience na ngai parce eloko aboye nanu namona te yao bebe yango okewa yao nayebisa nzambe Nakobetela nzambe maboko directement tozoleka papa azoleka ozokoka toujours na kobetela nzambe maboko
encore pas saluer. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de grâce? Les acclamations que tu donnes là, on peut consoler ton encourage par bien-aimé, que Dieu soit heureux. Je vous dis la vérité. Les témoignages que vous venez de suivre, il fallait vivre ça dans la chair pour vous rendre compte que dans ce monde, il y a un Dieu capable. Comment il est tombé dans les comment. Tout le baradois est venu, hein, à terme simple, n'est-ce pas? Voilà, donc, Azobi est battu. Mais moi, n'a pas de bombarder, moi, Azobi n'a pas de sous-souter. Il fallait que la Bible s'aille. Lorsque le Dieu de mes projets, Jésus-Christ Nazareth, a agi, là où il a vu la mort, la vie, et là où il n'y avait plus de liquide amniotique, dans la puissance de sa grâce, il y a eu un mystère qui a introduit l'enfant dans la vie. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses. C'est Dieu seul. Voir maman méfier notre bébé, nous disons que Dieu existe. Que Dieu soit heureux. Bien-aimés, ce matin, nous sommes dans notre parole. La parole qui va conduire nous par cette semaine. Je nous rappelle que nous entendons aujourd'hui l'ouverture de notre semaine de célébration. Voilà pourquoi les thèmes qui vont nous conduire pendant cette semaine, avant de chuter sur la célébration, sur les thèmes merci, c'est quoi ta peur? C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Chacun d'entre nous a un sujet de sa peur. Et aujourd'hui, nous allons exploiter cette. La peur, c'est un fait qui fait manquer quelqu'un la paix et qui les place dans l'incertitude. Lorsqu'on est dans l'incertitude, lorsque l'inquiétude augmente, c'est là que s'installe la peur. J'ai bien voulu que tu puisses comprendre les termes qui composent de notre message de ce matin. Merci frères et sœurs. Mon micro est déchargé comment? Ainsi, je voudrais qu'après que j'ai donné l'explication des mots phares de notre thème, la peur, je veux que tu prennes la portée de la question. C'est quoi le problème qui te fait manquer la paix? C'est quoi le problème qui te met dans l'incertitude? C'est quoi le problème qui peut te pousser à penser que Dieu n'existe pas? C'est quoi le problème qui peut te faire manquer de goût à la vie? Voilà la quintessence de notre sujet. Pour ce faire, nous prenons le livre d'Ésaïe chapitre 28. Ésaïe 26, voulais-je dire. Ésaïe 26, versets 3 à 4. Si tu as trouvé, honore la parole du Seigneur. La Bible nous dit ce qui suit. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel
et les rochers des siècles. L'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, les livres prophétiques d'Ésaïe que nous venons de lire, les chapitres 26, en réalité est une composition d'une prière. Une prière contenue dans un cantique exalté en l'honneur de Dieu. Parce que la circonstance est décrite dans le premier verset du chapitre 26. Et en ces jours-là, on chantera ces cantiques. Dans le pays de Juda, nous avons une ville forte. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'Isaïe est en train de parler, c'est un moment d'entretien et d'échange avec le Seigneur. Il y a l'exhortation qui vient en ces lieux et qui renferme des mots principaux. La première des choses, c'est la fermeté. Il y a des choses qui sont réservées à ceux qui sont fermes. Et quand on parle de celui qui est ferme dans ses sentiments, je voudrais fixer trois compréhensions. La première compréhension, c'est que la fermeté dans les sentiments renvoie au brisement de soi. C'est que lorsque dans ces versets, il sera question d'évoquer la fermeté dans les sentiments, il y a la phase du brisement de soi. Ici, je me rappelle que la Bible nous fixe un commandement, une orientation, que celui qui marche selon l'esprit n'est point sous la loi. Et celui qui marche selon l'esprit ne peut pas se conduire selon ses propres œuvres. Et donc, d'une part, la fermeté dans ce que l'on ressent, dans ce qu'on peut percevoir, sur l'aspect de brisement des soi. Ici, il y a la paix comme résultat. Il y a la paix comme le bénéfice. Et ce qui commence par un travail intérieur. Parce que la peur n'a pas d'autre lieu de travail d'existence que dans l'homme. La peur n'agit et ne vit que dans l'homme. Il faut que l'homme existe pour que la peur soit en lui. Alors, dans l'homme, il y a une multiplicité de choses qui relèvent de l'esprit. Parce que la peur relève aussi de l'esprit. La peur est aussi une arme que le diable utilise. La peur consiste à enlever la perception de ce que Dieu a préparé en nous. La peur nous conduit dans le domaine du doute. Alors, dans cette première compréhension du brisement de soi, il y a la recherche de la marche dans la sanctification de le Seigneur. Tout faire pour que nous soyons agréables dans sa présence. Car sans la sanctification, il nous est impossible d'être agréable. C'est celui que Dieu agrée qui est bénéficiaire de sa grâce de paix. La paix qui vient de Dieu est un don qu'il donne. La paix qui vient de Dieu n'est pas comme celle des hommes. C'est là que je voudrais marquer la différence entre la paix de Dieu et la paix des hommes. La paix des hommes relève des mots et des capacités. Qu'est-ce que je veux dire? La paix qui relève le mot est liée à la dimension de l'homme. C'est selon que tu crois en l'homme ou que tu perçois la personne que tu peux évoquer et créer en toi une espérance. Et la paix de l'homme qui relève de sa capacité, c'est qu'elle est une paix relative en fonction des combats ou de celui qui t'assure.
Je vais vous donner un exemple. Tu peux te retrouver dans une situation où devant toi il y a deux personnes. D'un côté, il y a le président de la République. De l'autre côté, il y a un ministre du gouvernement. Et qu'on te dise la solution au problème doit passer par les deux personnes. S'il peut demander de choisir, auprès de qui tu iras chercher la solution? Auprès du président de la République, naturellement. Voilà que l'étendue de ton espérance est fonction du rang qu'occupe celui qui est devant toi. Voilà pourquoi je vous dis que la personne, elle dépend du mot qui sort et de la capacité de la personne qui les sort. Mais la paix de Dieu, elle ne dépend ni des mots, ni de la capacité. Mais la paix de Dieu relève de la souveraineté. Parce que la souveraineté est au-dessus de tout. Voilà pourquoi nous pouvons dire devant son nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Devant ce nom, tout genou fléchit. Devant ce nom, tout genou fléchit. Toute langue rejette la Bible. Quand on parle de tout, c'est tout globalisant. Tout genou. Quand je regarde dans la création, toute créature a un genou pliable. Toute création a un emplacement d'articulation. Lorsque nous regardons les animaux, ils ont des genoux. Lorsque nous voyons les oiseaux, ils ont l'articulation des genoux. Lorsque nous regardons même des plantes, ils ont des articulations qui leur permettent de se mouvoir lorsque les vents soufflent. Mais il y a celui qui est au-delà et celui à qui obéissent les vents et le fleuve. Celui dont la capacité d'agir traverse des saisons et des siècles. Celui dont la paix ne regarde ni le passé, ni le présent, ni le futur. Parce qu'avant que le passé soit, lui est. Est-ce que vous m'écoutez? Avant que le passé soit, lui est. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est à mesure d'agir en temps difficile. Il est à mesure d'agir en temps de paix. Il est celui qui relève. Il est celui qui sauve. Et alors, bien aimé dans le Seigneur, la paix qui vient de Dieu n'est pas comme celle qui est dans les hommes. Parce que l'homme, lorsqu'il te fait du bien aujourd'hui, il peut le faire lundi, il peut le faire mardi, avant que le samedi ne vienne, quelqu'un d'autre saura qu'il t'a fait du bien. Il peut te donner demain, après demain, il se fatiguera. Mais Dieu, il ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais. Voilà pourquoi il peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne les repos que vous méritez. C'est un repos qui relève de l'éternité. C'est un repos qui n'a ni début, ni fin. C'est là que nous découvrons la réalité. Car bien même tu serais enterré dans les séjours de mort. Donc bien même tu serais déjà dans une odeur nauséabonde. Donc bien même tu serais dans le désespoir. Je rappelle quelqu'un que nous avons un Dieu. Il n'a pas de dire à Marthe, calme-toi, ton frère ressuscitera. Pendant que la famille de Marthe était en train de pleurer, pendant que la famille de Marthe était en train de s'inquiéter, pendant même que la famille de Marthe a désespéré, en lui ayant dit,
Oui, Seigneur, nous savons qu'il ressuscitera au dernier jour. Et lui dit, Marthe, ne pêche pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà un homme qui par la paix, est à mesure d'ordonner au tombeau de s'ouvrir le tombeau. Et à mesure d'ordonner à la terre et au ciel et ils obéissent. Voilà la dimension de cette paix que j'étais présent. Le deuxième entendement de la fermeté au sentiment est relatif à un état d'une personne non influençable. Celui qui est ferme dans la foi ne peut pas être influençable. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une église chrétienne, dans une église de paix, il y a des valeurs cardinales qui ne peuvent pas changer. La première valeur, c'est la valeur de l'amour. C'est la valeur de l'unité. C'est la valeur du pardon. Lorsque vous êtes dans un environnement où un lieu peut être influencé par la puissance du pardon et de l'amour et de la cohésion, et l'on est en train de distiller la division, la haine et la rancune, il n'y a pas de paix. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, il s'associe de la parole. La parole est une semence. Une bonne semence lorsqu'il s'agit de la parole de vie. Une semence de la mort lorsqu'il s'agit de mauvaise parole. Croyez-moi, frères et sœurs, que tout ce que nous entendons chaque jour relève d'une semence. La parole. L'oreille humaine se nourrit de la parole. Et c'est à force d'entendre que la conscience de l'homme est façonnée. Et lorsque la conscience est façonnée, c'est là que nous disons c'est de l'abondance du cœur. De la bouche parle. Si tu vois quelqu'un parler avec haine et rancune, son cœur est déjà rempli. C'est ainsi qu'un ami m'a dit, un ami qui devient ennemi à cause d'une circonstance n'a jamais été un ami. Parce qu'un vrai ami ne peut jamais devenir un ennemi. Un vrai ami, lorsque la circonstance vient, il cherche à se rapprocher davantage de lui. Un vrai ami est plus qu'un frère. Parce qu'un ami est celui qui a même la réalité de ton intimité. Lorsque à cause d'une circonstance, cet ami est en mesure de refroidir ta relation de l'amour. Sachez qu'il n'a jamais été pour toi un ami. Et c'est plutôt sa vraie nature qui a refait surface. Voilà pourquoi nous sommes beaucoup entourés d'hypocrites. Ainsi, nous pouvons continuer à chanter. Mon ami Malam, c'est lui le meilleur ami. Le frère est bon. Le seul qui ne trahit jamais. Le seul qui ne peut jamais divulguer ton secret. C'est lui en qui nous devons être fermes. Il n'y a que lui qui peut nous influencer. Lorsque nous avons des chrétiens qui se laissent influencer par de mauvaises pratiques, par de mauvaises choses, ceux-ci ne mériteront pas la paix. Voilà pourquoi nous, à mes prochains, nous vous disons il n'y a que Jésus au centre de tout. Il n'y a que Jésus. Ne faites aucun homme votre Dieu. Même moi, ne faites pas de moi votre Dieu. Je me limite, je suis un homme. Je ne suis qu'un canal de votre bénédiction en tant que votre pasteur. Accordez-moi du respect, de la considération
C'est cela la source de votre bénédiction. Mais jamais faire des noms votre Dieu. Tomber dans l'idolâtrie. Et vous séparer avec Dieu. Car il ne partage sa gloire avec aucun autre. À mes projets, c'est Jésus seul. C'est lui seul. Qui est à mesure et qui doit nous influencer. Si vous voyez quelqu'un venir vous souffler quelque chose à l'oreille, contre votre frère, contre votre soeur, écoutez-le, ne parlez pas. Sauvez votre frère, sauvez votre soeur. Approchez-le. Dans la Bible, il y a la formule simple. Lorsque quelqu'un a fauté, et quelqu'un scandalise à cause de lui, cherchez à lui parler entre vous deux. S'il ne t'écoute pas, ajoute une troisième personne qui soit supérieure à vous pour vous aider à résoudre le problème. Et s'il n'y a pas de solution, ce moment-là, vous devez porter à la place de l'église. Si on n'écoute pas l'église, à ce moment-là, on peut les livrer. C'est ça la formule biblique. Nulle part, il est dit, il faut de faiblesse. Il faut vilipender votre frère. Le mal que vous annoncez contre votre frère dans le Seigneur et mes projets, c'est contre campagne contre votre propre église. Parce que quand vous parlez du mal de votre frère dans le Seigneur, il y a quelqu'un d'autre qui le connaît comme faisant partie de mes projets. Eh bien, il lui dit de ne pas venir à mes projets. À ce moment-là, tu auras fait une campagne du diable. Serions influencés par l'amour. Aimons-nous vivants. Aimons-nous pendant que nous sommes en vie. N'attendons pas après pour faire les raisons finales. Gloire à Dieu. Les enfants que Dieu m'a donné à l'église, les prochains. Le diable ne me les arrachera jamais. Parce que c'est lui qui me l'a déclaré. Bien-aimé, cette deuxième compréhension de l'influence est liée à la condition ou au terme fermé dans les sentiments. La troisième dimension, c'est l'homme de principe ou une femme de principe. Le secret de la victoire, le secret de tension de la paix doit relever le principe. On ne peut pas vivre comme un animal. Dans la vie, il faut avoir des principes. Il faut savoir où fixer un début et où fixer la fin. On ne peut pas vivre comme dans une chambre. Même dans une famille où il n'y a pas de principe de gestion, cette famille est appelée à la perte. Voilà pourquoi moi j'ai toujours insisté fixer. Pour nous, à mes projets, le maître de la maison, c'est le père. Il n'y en a pas deux. Amen. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Maman, levez vos mains, je vais vous voir. Les sœurs, levez vos mains parce que demain vous serez. Je vous le dis, mettez dans la tête. À partir d'aujourd'hui, sachez et reconnaissez que je vous dis. Dieu n'est pas bête de vous avoir créé une femme. Il vous a créé une femme afin que vous soyez une aide semblable à votre corps. Vous devez être l'appui de votre mari. Même si vous apportez des millions dans votre foyer, même si vous êtes payé plus que votre mari, sachez que c'est vous qui portez le nom de votre mari et non le contraire. Non le contraire. Tu peux devenir même ministre aujourd'hui. Ma femme là est magistrate. Et elle peut même devenir aujourd'hui même le premier président de la Cour de cassation. Je m'en tape. Et elle sera à son bureau. Dans ma maison, c'est moi le boss. C'est moi le patron. Même si elle recevait un salaire d'$1 million, même si moi je n'apporte que $1000 ici chez moi, c'est toi qui porte mon nom, et moi je porte pas ton nom. Et d'ailleurs, la femme, elle sait que là,
sont pour l'homme. Et ça, quand on parle de choisi, dans la terre, il y a des choses que nous devons vous communiquer pour la stabilité des femmes. Ne suivez pas ces femmes qui vous vendent le vent de la parité. C'est une influence diabolique. Il n'y a jamais de parité dans le plan de Dieu. La parité dont on parle, au sens positif, c'est l'égalité des chances. Par la même compétence, même chance de travail. Vous êtes deux licenciés, une femme licenciée, non licenciée, vous pouvez concourir aux mêmes conditions et aux mêmes faveurs. Voilà ce que nous pouvons encourager. Voilà ce que nous pouvons motiver à nos filles d'étudier et d'être excellentes. Nous avons des filles instruites. Aucun coup d'arme ne peut vous détourner. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous insistons sur ces choses. Et une maman qui connaît sa place dans le foyer, c'est cette maman de principe. La Bible dit une femme sage bâtit sa maison, et celle insensée la détruit de ses propres mains. Maman, sachez ceci. Dans la famille, la vie et la mort passent par la femme. Même dans le monde, la mort est entrée par le chemin de la femme au travers du premier péché. Donc toute femme doit noter cela. Le secret de la paix passe par être un homme et une femme de principe. Tu es une femme mariée, tu dois éviter d'avoir des amis, des impudiques, des femmes de la rue. Parce que les mauvaises compagnies corrompent le bonheur. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Lorsque tu fréquentes un jambert, c'est que tu es jambert. C'est que lorsque tu fréquentes quelqu'un qui est ivrogne, c'est que tu es ivrogne. Et donc nous devons éviter les mauvaises compagnies. C'est ça la troisième compréhension. La confiance en l'Éternel n'a pas de durée. Ça n'a pas du tout de durée. Parce que le verset 3 dit ceci. Ésaïe 26. À celui qui est ferme dans ses sentiments, et si tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Et le verset 4 dit, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. La confiance en l'Éternel doit être à longue durée. La confiance à l'Éternel doit être en fonction de notre existence. Nous devons faire confiance en Dieu en toutes circonstances. En temps de paix, faisons confiance en Dieu. En temps de joie, faisons confiance en Dieu. C'est cela qui fera que le Dieu de perpétuité nous apporte aussi une paix perpétuelle. Et donc je viens à cette question. Si tu es quelqu'un qui n'est pas influençable, si tu es quelqu'un qui est ferme dans ton principe, si tu es quelqu'un qui fait confiance en l'Éternel, dis-toi que la Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Toi qui t'es toujours confiant en l'Éternel, tu mérites la joie, tu mérites la paix. C'est quoi ta peur? Qu'est-ce qui peut te faire peur alors que tu es un peuple qui n'est pas influençable, alors que tu es un peuple qui est ferme dans ses principes, alors que tu sais qu'on prie ses genoux que je suis devant Dieu, on adore qu'un seul Dieu, pas quelqu'un d'autre. Lorsque tu as compris ces choses, et donc tu ne peux pas avoir peur. Et qui peux-tu avoir peur? Aujourd'hui, faites l'expérience. Prenez vos Bibles électroniques. Faites la recherche du mot craint, ne crains pas ou craint. Vous verrez qu'elle ne craint pas. Dans toute la Bible,
366 fois. 366 fois, toute la Bible ne craint pas bien. Alors dans le plan de Dieu, les hasards n'existent pas. Dans le calendrier civil, nous avons des années à 365 jours et des années à 366 jours. Je voudrais dire que dans la Bible, il est prévu ne craint pas pour chaque jour. Donc chaque jour, il y a une provision de ne craint pas. Et donc bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas les raisons de craindre. Aucun homme. Là, le dernier morceau. Aucun homme. Il n'y a que Dieu. Ne crains pas. Confiez-vous en l'Éternel. Et vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Le livre de Chroniques 20 le dit dans sa partie. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Au prophète, vous réussirez. La paix, c'est aussi le résultat de la réussite. Quand tu manges bien, quand tu dors bien, quand tu as l'abri des besoins, il y a la paix. Et donc aujourd'hui, le message phare pour si la Bible ne doit avoir peur. Rien ne peut t'effrayer. Si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Le monde entier peut s'élever contre toi. Mais tant que Dieu est avec toi, oh, tu devant l'explosion de sa gloire. Et tu proclameras les hauts faits de l'Éternel. Voilà pourquoi je voudrais te guider dans le livre de Matthieu chapitre 14. Matthieu 14 dit ceci dans le verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et je viens de cette parole ce matin. Je te pose la question. C'est quoi la raison de ta peur? Et je te réponds. Mes prochains. Rassure-toi. Rassure-toi. Jésus est avec toi. N'aie pas peur. Ne crains rien. Ne crains rien. Quel que soit ce que tu vis. Rassure-toi. L'Éternel est avec toi. Regarde. J'ai toujours pour habitude de te dire. La paix que Dieu donne est une paix qui marche. Est une paix qui identifie. Est une paix qui localise. Les hommes peuvent te consoler. Les hommes ne peuvent pas te donner la paix. Dans la situation difficile, ils vont compatir. Ils compatiront. Ils ne vont pas te rassurer. Laissez-moi vous dire, il m'est arrivé de vivre cette expérience. J'avais perdu un de mes enfants. Après 6 jours d'existence, j'ai vu les gens venir me consoler. Quand les gens arrivent, je n'avais pas encore construit ici. Ils arrivent, moi je pense que les gens me consoler. Ils me disent, lui vraiment, avec ce qu'il fait à l'église, avec toutes les dépenses qu'il fait, c'est dans cette maison qu'il vit. Les gens ont venir me consoler. On commence à faire les calculs sur moi. Ils ont commencé à me dénigrer. Et disant qu'il le pense à l'extérieur, mais il vit dehors. Et c'était sans savoir ce que moi j'avais comme engagement avec Dieu. J'avais dit à Dieu, tant que ta maison, tant que le temple que j'ai commencé n'a pas encore plus fort, je ne bâtirai pas la maison de mon habitation. Avant de bâtir la maison que moi j'habiterai, il faut que je bâtisse d'abord ta propre maison. Il pouvait voir que je pouvais faire entrer les choses. Il pouvait voir que je pouvais dépenser des milliers de dollars pour la construction des temples. Que je vivais dans ma bidon. Mais ne comprenez pas le vœu que j'avais fait de moi. Lorsque le temps sonnait, oh bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas eu à souffrir. Je n'ai pas eu à m'inquiéter. La maison poussait comme un champignon. Dans le nom de Dieu, parce que Dieu, il n'est jamais redevable vis-à-vis de quelqu'un. Voilà la nature de l'homme. Voilà pourquoi l'homme est
toujours ce qu'il est. Le Dieu, et c'est lui qui rassure. Il rassure pour toujours. J'étais resté, j'ai regardé. Et les gens qui critiquaient là, c'est la gens qui venaient même monter des élèves auprès de toi. On dit, ah bon? Ok. Comme ça, je ne te donne plus. Ça va m'aider à bâtir aussi ma maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais la vérité des choses, que la nature ne change pas ta nature. Quelque chose que les autres peuvent faire contre toi. On ne détruise pas ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui est le matelas qui assure ton salut. Moi, j'ai toujours dit, quoi qu'on puisse faire, on ne réussira pas dans sur mon cœur. Si un jour mon épouse disait, si vraiment demain, il nous arrive de nous retrouver au ciel, je regarde, je ne te vois pas. Je dirai à Dieu non. Tu es injuste. Parce que moi là, je ne peux pas encore rester. Et lui, non. Parce qu'on peut lui faire du mal, mais il arrive toujours à pardonner. Un chrétien doit avoir un pardon accordé, un pardon à recevoir. Un chrétien n'a pas la place et l'influence à la rancune et à la paix. Rien n'est de trouble. Passe confiance en l'Éternel. Et c'est là que tu verras la grâce. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Déjà bien sûr le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des attitudes que nous devons marquer en termes de relèvement des défis. Mais pas comme un chrétien naïf. Pierre savait que Christ peut ordonner aux autres. Voilà pourquoi il a dit, si c'est toi qui me parles, confirme ton autorité. En ordonnant que moi, Pierre, je marche sur le sol. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous réaliserons dans la vie de sur mandat. Et sur mandat. Lorsque tu reçois un mandat divin, ça va marcher sur les choses. Souvenez-vous en semaine, je vous ai parlé d'un cas pratique de notre papa Tanas. Il était là, dans son travail, autre connotation. Quand il vient, nous lui disons, cette fois-ci, il dit aujourd'hui, va, mais n'a pas avec la force que tu as. Parce que cette fois-ci, va en fonction du mandat que tu as. Il est allé accueillir et les choses sont décantées. Avant la prière, il m'a dit, papa, on salaire libéré. Voici la valeur. Je dis, tu ne me donnes pas maintenant. Quand tu me donnes à l'église, avant qu'ensemble avec l'église, nous puissions proclamer la loi. Est-ce que vous trouvez le chou? Quelqu'un vivant, mais au travail, on a déjà été décédé. Est-ce que c'est normal? Qui t'a tué? Qui t'a vendu? Quelqu'un avec vous tous les jours. Il peut au travail. Il fait le contrôle physique. Il a sa carte professionnelle. Mais vous, dans votre fichier du travail, tout ce que vous savez mettre, c'est décédé. Le monde peut t'enterrer. Mais tant que le Seigneur n'a pas tiré, il t'en servira toujours vainqueur. Ta famille peut même t'annoncer mort. Ta famille peut même dire je suis laisse. Tu sens déjà. Mais Jésus te voit vivant. Pourquoi je dis il sent mes projets. Tu viens tu sors du chemin. Il sent mes projets. Tu viens en manque de tout. Tu sors avec tout ce que ton cœur désire. Car je sais la parole dit. Fais de l'Éternel que guérisse. Référence à quelqu'un de mais peur derrière. Pas du tout. Ce que tu es aujourd'hui ne détermine pas ton lendemain. Le thermomètre de ton lendemain est en fonction du plan du ciel. C'est ce que le ciel a dit. Tu vas s'accomplir. Voilà pourquoi je vais terminer ici. Pour demander à quelqu'un de dire à Dieu, je reste rassuré.
Il y a un sujet de peur. Pierre et ses collègues étaient sous les eaux. Le vent soufflait. Il y a eu de la confusion quand ça confond même Jésus au fantôme. Pour terminer leur peur, et se rassurer. Pierre a dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que je marche. Je vais ce matin, dans la peur, dans l'inquiétude que tu as, là je sais, tu regardes ton âge, l'âge avance, le mariage ne vient pas. Dis à Dieu ce matin, c'est toi qui me dis, que je ne craigne pas. Si c'est toi qui l'as dit, Seigneur, ordonne que je me marie. Je lui dis, même si tu es dans la maison de ton homme, même si tu as déjà maisonnement, si on n'a jamais apporté même un sucre dans ta famille, il n'est jamais tard. Tu as besoin de renouveler une histoire pour nous. Ordonne que je marche. J'ai dit à quelqu'un, si tu n'as pas du travail, si tu as un travail inquiétant, c'est le moment de dire, c'est toi qui viens de me dire, je ne pas m'inquiéter. Si c'est toi qui l'as dit, ordonne que mon travail et procure de l'abondance. Quand ta parole qui arrive, tout travail procure de l'abondance. Tout vient que dans mon travail, je ne vais pas épargner. Tout vient que dans mon travail, je ne vais pas vivre clair. Ordonne que mon travail me donne l'abondance. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as donné les enfants. Ces enfants, c'est toi qui as dit, heureux celui qui a rempli le carquois. J'ai besoin maintenant. Si c'est toi qui me dis, je ne vais pas m'inquiéter sur mes enfants. Ordonne qu'ils soient sauvés. Ordonne qu'ils soient délivrés. Ordonne que mes enfants soient tirés de réussite. Chacun a une inquiétude quelque part. Si c'est un problème de santé, je veux que tu dises à Dieu. Si c'est toi qui me dis, ne crains pas. Ordonne que je sois en bonne santé. Car ce que tu veux, c'est que je puisse être en bonne santé et que je prospère. Comme prospère l'état de mon âme. J'ai besoin aujourd'hui d'un seul mot. L'ordre. Ordonne. J'entre dans ma semaine. La semaine de célébration. Je ne veux pas célébrer avec un sujet de peur. Je ne veux pas célébrer avec un sujet d'inquiétude. Je ne veux pas célébrer avec des arriérés de loyer. Je ne veux pas célébrer avec des gens malades dans ma maison. Je ne veux pas célébrer avec la faim dans ma maison. Ordonne que je vive. Ordonne que je vive. Le cas de Pierre et ses disciples, c'était une question de vie de mort. L'avion allait aller chavirer où ils allaient être sauvés. Et ce matin, si c'est toi Seigneur qui vient de me le dire, ordonne que je sois dans la paix. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Demande à Dieu de te sauver. Demande à Dieu de te donner la paix. Et oui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Ma confiance en toi est une confiance éternelle. Est une confiance éternelle. Seigneur Dieu, je veux être un homme de principe. Je ne veux pas être influençable. Et ton esprit qui est à moi méprise afin de faire de moi un homme de paix. Je crois maintenant que c'est toi Jésus qui marche sur les eaux. C'est toi Jésus qui a fait les guérisons. Je crois que Jésus, c'est toi qui as guéri. C'est toi qui as délivré. C'est toi qui as ressuscité. Aujourd'hui dans ma vie, dans mes projets, ceux qui étaient morts ressuscitent. Ceux qui étaient perdus et réparés. Seigneur de mes gloires, je n'ai pas peur. Je ne peux pas avoir peur. Car tu es avec moi. Tu es avec
que moi. C'est toi ma force. C'est toi ma force. Lorsque les vents viendront pour faire javirer ma vie, lorsque les obstacles viendront pour perturber ma vie, lorsque les ennemis s'élèveront pour troubler ma vie, oh Dieu de gloire, c'est toi le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. C'est ma vie. Agis. Ordonne. Si tu ordonnes, je marcherai. Je triompherai. Oh Père de gloire, si tu ordonnes, l'argent sera avec moi. Si tu ordonnes, je vivrai la paix. Oh Père, devant ton nom, tout genou fléchit et tout langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus, nous disons Amen. Nous avons mis une pause par cette parole aujourd'hui. En semaine, nous allons continuer dans une forte intensité de prière. Comme nous avons des réunions après prière, je voudrais bien m'occuper de l'organisation de ces services. Nous allons directement passer aux offrandes. Et je vais inviter le modérateur de ce jour, avec les mandats que je lui confie, de pouvoir prier pour nos enfants et de demander à Dieu de bénir l'Église en vertu du mandat que je lui donne. Nous prions. Téméraire, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Bible Soloba, Tokusamaka, Nandako Nayo, Menfidete. Zambe, le Congo Lelo, Oye, pour nous couper ça, va offrande la action de grâce à Bissot. Nous Seigneur, Père éternel, Oyamba, offrande à mon corps, le légué aussi la Kikoyamba, Oyama Kilibosa, il y a à peine. Seigneur, offrande la mission, la Congo Lelo, et c'est que Sayo, la trône de gloire dans nos vies. Seigneur, on a saisi au sofa, bénédiction Nicolo, la Moussala Nayo. Pamate, Bible et Soloba, Emmanuel et l'enfant d'Olira. Seigneur, on te sait Nayo, et ça vous paie sa bichot, ou les a moyens financiers. Au pambo la bichot dans le domaine de la santé, au pambo la bichot dans le domaine de mariage, au pambo la bichot dans le domaine de la bouche. Yo olobi soki tokotemire na kata maloba na yo nyonso oyo tokoyeba kosenga ekopesa bapona biso Nzambe toyaki na présence ya moto te mais la présence na yo nasengi obéir biso sur tous les plans par le nom puissant de Jésus et te prier par la foi. Amen. Amen. Nous avons 3 paniers. Panier oya ebandeli ezali panier ya dip soki nzambe asoki apamboli ndenge apamboli papa Damas dip na ye azoya kokita na panier oyo na panier oyo ya katikati nde efali wapi tokopesa offrande ordinaire oyo ezosunga na organisation mpe fonction na l'église awa okoya koparticiper na grâce ministérielle ya moté ya Tongo Lelo en lui apportant un bon verre de jus pour que ntango azosilisa koteya arécupérer énergie pour la semaine ezala makasi ya koteya misusu ekomami na Galate 6:6 yango tokomikoma bopesana te toza na opération achat parcelle église bino moko bozomona mais projet bakokota biso mongo ya espace. Il faut accélérer le processus ya kozwa lupango na biso na moke nzambe azotia oyo na maboko eyaka kotia na kesi wana oyo bakomi opération chaque parcelle. C'est le temps des offrandes.
C'est le temps des offrandes. Nous venons offrir à Dieu. Pour la première fois, vous avez la carte avant, vous avez Butoyo, vous avez la première fois, vous avez la première fois, vous avez Sika, vous avez la noté, vous pouvez manifester Toyabayo dans les cérémonies. Nous allons recevoir Maman Flavie. Nous allons recevoir Maman Flavie. Vous avez la Maman Flavie avec joie. Merci, merci maman. Ici, n'a pas quelqu'un. Que Dieu soit célébré. Donnez le décor maman Flavie. Et moi, je connais son nom. Il faut que l'église à l'église et l'habite où se voit son nom. Ça nous permet surtout à la commission de maman. Maman Cordon, on donne la charge. On appelle ça comme l'église et l'église. Maman Flavie, Ngenda Kalonge. Très bien, j'attendais surtout Kalonge là. Si vous n'avez pas ajouté Kalonge, vraiment, moi j'allais ajouter ça.
Maman avant de la bypass numéro 6. Voilà, la prince Akala. Bébé dans l'école Mokezawana. Saint Thomas, voilà. Nous prions pour notre maman. Dieu de grâce. Merci pour la présence de maman Flavie ce jour au milieu de nous. Accepte d'être le Dieu de sa consolation et de sa paix. Sois le Dieu de sa sécurité, Seigneur, afin que toute gloire te revienne. À dater de ce jour, ses ennemis sont devenus. Ceux qui s'élèvent contre elle, c'est contre toi qui s'élèvent. Sois le Dieu de sa victoire. Et on met son engagement vis-à-vis de toi. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci, maman, de nous asseoir. Après la prière, maman Cordon et maman présidente ici vont vous entretenir pour 5 minutes. Parce que maman Cordon a une charge qu'elle va assurer immédiatement après la prière. Alors, elle va vous entretenir. D'ailleurs, vous la retenez pour cette même réunion-là. N'est-ce pas? Voilà, où est le cahier de communiqué? Non, nous recevons d'abord notre invité spécial. Pendant que maman et filles avancent avec notre bébé, c'est la première fois que un peu miracle. C'est le bébé miracle. Moi, je vais toujours appeler bébé miracle. Bébé, ça va? Maman peut venir, le bébé s'appelle comment? Keina. Bébé Keina qui veut dire Kembona Yahweh, c'est ça? Voilà, Kembona Yahweh. Vraiment, il faut que Kembo soit Yahweh. Natikala comment on a vu qu'on a lu comme ça liquide à l'utilité. Natikala comment on a vu qu'on a matière fécale naïve, applique à la bien maman papi la créé. Il n'y a qu'un Kembona Yahweh et qu'on a exposé à l'amour. Voilà pourquoi nous bénissons cet enfant. Depuis qu'elle est née, c'est la première fois qu'on a dans l'église, nous la bénissons au nom de Jésus. Dieu souverain, Dieu de grâce, nous bénissons le bébé Keina. Accepte, Seigneur, de pouvoir ouvrir ton nombre, de l'aider de grandir en stature et en intelligence. Tel que est porté dans mes mains, que ce soit désormais ta main au Dieu qui la porte et qui la fasse vivre l'explosion de sa gloire et ta gloire. Accepte, ô Dieu de gloire, de pousser, Seigneur, la trajectoire de sa bénédiction, ainsi en dehors du pouvoir que tu les confères. J'annule toute malédiction des parents sur elle, j'annule, Seigneur, les liens des familles, et je lui impose la connexion du ciel, afin qu'elle vive le bonheur d'être appelée comme peuple. Sa vie est une puissance. Accepte, Seigneur, de pouvoir créer les valeurs jamais atteintes, afin qu'aujourd'hui, nous puissions proclamer ta gloire et ta faveur. Sois le béni de sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, bébé, la femme à venir. Avec l'équipe numéro 6, ce qu'on a été à marcher, au médical de l'île Simon et Zawa. Donc, est-ce que maman va se faire déjà? Ok, gloire à Dieu. Merci beaucoup que nous bénissons. Le pas de faire là, merci, c'est ça? Hein, maman? Ok, c'est bon. D'où est le cahier de communiqué? Président.